Bonsoir patron, j'ai commandé un ginger ale et j'ai 1000 questions qui me tournent dans la tête ce soir. Bonsoir Camille, je t'écoute avec plaisir, dis-moi ce qui t'intrigue et nous allons le démêler calmement. Tout le monde parle de neurotechnologie et d'interface cerveau-machine et je ne comprends pas bien ce que cela veut dire au juste. Une interface cerveau-machine est un lien entre l'activité du cerveau et un appareil extérieur afin d'envoyer ou de recevoir des informations. Parfois il s'agit d'un implant posé sur ou dans le cerveau et parfois ce sont des capteurs posés sur la peau ou dans un objet du quotidien. Donc il y a des versions invasives avec chirurgie et des versions non invasives avec capteurs externes, c'est bien cela. Exactement, on peut imaginer une échelle qui va d'un simple serre-tête qui capte l'électricité du cuir chevelu jusqu'à un implant très précis sous le crâne. Je ne cherche pas de sensationnel mais je veux comprendre ce qui est vraiment possible aujourd'hui pour une personne ordinaire. Pour le quotidien, la porte d'entrée la plus simple, c'est l'audio et les écouteurs car ils sont déjà dans nos habitudes et ils touchent la peau de manière stable. Des écouteurs modernes savent mesurer la fréquence cardiaque dans l'oreille grâce à de minuscules diodes qui lisent les variations de lumière dans le sang. Cela ressemble aux montres connectées mais cachées dans le conduit auditif et je trouve l'idée assez discrète et pratique. Oui, et la mesure peut aider à estimer le stress, la respiration, la récupération et parfois la qualité du sommeil avec prudence et méthode. Quand j'entends ces promesses, je me demande toujours où s'arrêtent les mesures et où commencent les interprétations hasardeuses. C'est une excellente question car un chiffre brut est simple alors qu'une conclusion sur l'humeur ou l'attention demande des modèles prudents et transparents. Si je porte des écouteurs toute la journée, ils apprennent des choses sur moi et j'aimerais savoir qui possède ces données. Le bon réflexe est de vérifier les réglages de partage, de préférer le traitement local quand c'est possible et de pouvoir exporter ou supprimer les données. Je ne veux pas que quelqu'un puisse deviner mes pensées, je veux juste un outil qui m'aide à vivre un peu mieux. Personne ne lit des pensées littérales avec des écouteurs car ces capteurs lisent surtout le cœur et parfois des signaux électriques très faibles loin du cerveau. Alors pourquoi parle-t-on d'interface cerveau-machine si les écouteurs ne lisent pas vraiment le cerveau? Parce que l'écosystème avance par couches et que les écouteurs ouvrent la voie à des expériences adaptatives qui réagissent à ton état physiologique. Tu veux dire que la musique ou l'application pourrait se calmer si mon rythme cardiaque monte trop ou si ma respiration s'accélère? Oui, et cela peut t'aider à récupérer après une journée difficile ou à te concentrer avant une présentation sans imposer des recettes magiques. Je préfère 1000 fois une explication claire comme la tienne qu'un slogan tapageur qui me promet un super pouvoir. Les super pouvoirs appartiennent au conte alors que la vraie vie gagne avec des petits ajustements réguliers qui respectent la personne. Il existe aussi des serre-têtes qui disent mesurer l'attention et je me demande s'ils sont utiles pour étudier ou méditer. Ils peuvent aider à créer une routine de biofeedback où tu observes un indicateur simple et tu apprends à revenir doucement à l'état souhaité. L'important est de comprendre que l'indicateur n'est pas une note de valeur mais un miroir partiel qui se perfectionne avec ton propre ressenti. Tu parles comme si le corps et la technologie entraient dans une danse lente où chacun apprend le rythme de l'autre. C'est une belle image car la bonne technologie s'accorde avec toi au lieu de te tirer ou de te pousser sans égard. Je t'avoue que je me demandais aussi ce que sont les implants dont on parle souvent dans les articles. Les implants servent surtout aujourd'hui à aider des personnes qui ont perdu une fonction à retrouver une forme de communication ou de mouvement. Donc le but premier est l'accessibilité et la réparation plus que le divertissement ou la performance. Oui, et c'est là que la société doit rester humble car chaque progrès chez une personne peut transformer sa vie entière. Je respecte cela et je comprends que l'on doit éviter de confondre une aide médicale avec un gadget de mode. Absolument, et il faut aussi prendre en compte les risques, la sécurité, l'éthique et la charge émotionnelle pour la personne et pour sa famille. Quand on parle d'éthique, je vois un mur de mots compliqués et je perds pied. Je vais simplifier en 5 idées claires qui tiennent dans la main et que tu peux emporter avec toi. Je prends une gorgée de ginger ale et j'écoute tes 5 idées. Première idée, la vie privée neuronale signifie que ton activité mentale n'appartient qu'à toi et qu'il faut limiter ce qui est inféré et partagé. Deuxième idée, le consentement doit être clair, libre et précis avec la possibilité de retirer l'accord sans punition. Troisième idée, l'équité d'accès cherche à éviter un monde où seules certaines personnes peuvent bénéficier de ces aides et de ces outils. Quatrième idée, la sécurité et la robustesse sont essentielles car un système capricieux ou vulnérable peut causer un mal réel.
Cinquième idée, l'explicabilité et la sobriété veulent que l'on comprenne ce que fait le système et que l'on évite la collecte inutile. Ces 5 pierres sont faciles à retenir et me donnent un cadre pour juger une application sans me perdre. Tu peux t'en servir comme d'un petit test avant d'adopter un appareil et tu peux en parler à tes proches pour construire une culture commune. Je voudrais maintenant un voyage guidé du matin au soir pour voir comment ces technologies peuvent m'accompagner sans me dominer. Au matin, tu peux regarder une estimation de ta récupération sans dramatiser, puis respirer au calme 2 minutes en te laissant aider par un rythme doux. Dans les transports, tu peux activer une session de concentration courte avec une musique qui s'adapte si ton souffle s'accélère. Au travail, tu peux prévoir des micro-pauses toutes les 2 heures et laisser un rappel t'inviter à boire de l'eau et à relâcher les épaules. Le soir, tu peux couper les notifications et préférer une lecture légère ou une musique lente pour éviter la dérive vers une excitation tardive. Tout cela me rassure parce que ce sont des gestes simples qui n'exigent pas de croire à des promesses trop grandes. La simplicité tient mieux avec le temps et elle respecte ton autonomie car tu restes l'autrice de tes choix. Je veux aussi parler des écoles et des enfants car certaines personnes rêvent d'améliorer l'attention avec un bandeau au front. Il faut une grande prudence car l'école est un espace sensible où l'on protège la liberté intérieure et la diversité des rythmes d'apprentissage. Si un établissement teste un outil, il doit l'expliquer aux familles, offrir une sortie facile et ne pas confondre un signal avec une note de valeur. Je suis heureuse d'entendre que la liberté intérieure compte plus que la course aux performances. Une personne n'est pas une machine à produire des scores et l'éducation cherche surtout la curiosité et l'humanité. Et pour le sport, on voit déjà des capteurs partout, alors où poser la limite? Le sport peut bénéficier des données de récupération et de charge, mais il doit refuser la pression intrusive et respecter le consentement réel de l'athlète. Un bon staff rappelle que l'athlète est une personne et non un réservoir de chiffres et il protège son droit au repos et au silence. J'aimerais une histoire simple pour mettre tout cela dans ma mémoire comme une petite fable de comptoir. Imagine une barque sur un lac tranquille et dis-toi que la technologie est la rame qui te guide doucement plutôt que le moteur qui te traîne trop vite. La rame respecte l'allure du rameur et ne couvre pas le bruit de l'eau tandis que le moteur impose son rythme et son odeur. Tu vois comme l'image te permet de sentir la différence entre soutien et domination et comme elle reste valable, quelle que soit la mode du moment. Oui, et je peux la raconter à une amie sans utiliser des mots compliqués et elle la retiendra peut-être aussi. Raconte-la et ajoute que les données sont l'empreinte laissée sur l'eau et que l'on peut choisir de la laisser se dissiper plutôt que de la figer partout. Je souris car tu viens de transformer une question technique en un petit souvenir poétique qui tient au cœur. C'est ce que j'aime faire ici et je vois que ton verre de ginger ale scintille comme un signal vert qui dit tout va bien. Patron, je veux approfondir un point sur les limites actuelles des mesures et sur les confusions fréquentes. La confusion la plus fréquente est de croire qu'un capteur mesure un état mental alors qu'il mesure un indice physiologique corrélé de façon imparfaite. Une autre confusion est de croire qu'un modèle qui marche bien sur un groupe fonctionnera aussi bien sur toi alors que chaque personne a sa variabilité. Il faut donc calibrer doucement, accepter l'incertitude et utiliser la technologie comme une boussole plutôt que comme une loi. Je me sens plus libre quand tu dis cela car je peux garder la main et refuser l'obsession du score. Garder la main est le vrai sens de l'autonomie et la technologie devrait la renforcer plutôt que la réduire. Parlons des créateurs de contenu qui voudraient explorer ce thème sans tomber dans des pièges. Un créateur responsable explique ce que l'appareil mesure vraiment, distingue bien-être et santé, donne la méthode et publie des liens clairs. Il évite le sensationnel, obtient le consentement des personnes filmées, anonymise quand c'est possible et renonce s'il ne peut pas protéger la dignité. Il montre aussi comment désactiver une fonction, comment supprimer les données et comment vérifier les réglages après une mise à jour. Ce serait beau que chaque vidéo laisse les gens plus libres qu'au départ au lieu de les laisser inquiets ou dépendants. C'est le but et c'est pour cela que nous parlons d'éthique concrète plutôt que de grands mots creux. Je voudrais que l'on aborde maintenant le sujet des droits et des lois d'une manière simple. Dis-toi que les droits servent de garde-fou quand la route devient glissante et qu'ils posent des panneaux clairs pour éviter de déraper. Dans le domaine neural, les panneaux disent protège la vie privée, explique ce que tu fais, assure la sécurité, respecte l'équité et demande un vrai consentement. Quand un projet suit ces panneaux, il gagne la confiance et il dure plus longtemps car il ne brûle pas les étapes sur le dos des personnes. J'aime l'idée que la confiance est une ressource lente à construire et facile à détruire.
Elle se construit par des gestes répétés, par la clarté des mots et par le respect quand personne ne regarde. J'ai encore une inquiétude sur la manipulation possible des émotions par la musique ou par le rythme en lien avec les données. L'influence existe déjà sans capteur et la responsabilité consiste à déclarer l'intention, à donner un bouton de sortie simple et à refuser les nudges cachés. La meilleure protection est la lumière car un choix expliqué devient un choix libre alors qu'un choix forcé se déguise en confort. Plus tu parles, plus je sens que l'on peut avancer avec douceur et prudence sans renoncer à la curiosité. La curiosité est une flamme et la prudence est le verre qui la protège du vent pour qu'elle continue de briller longtemps. Je te remercie pour cette image car elle calme mes craintes et m'invite à apprendre encore. Apprenons encore en explorant les mythes qui reviennent sans cesse et en les reclassant avec calme. Premier mythe, on peut lire des pensées claires avec un simple écouteur. Réponse calme, on ne lit pas des pensées claires avec un écouteur car il n'accède pas directement aux zones profondes du cerveau. Deuxième mythe, un indicateur unique suffit à juger l'attention ou l'intelligence d'une personne. Réponse calme, un indicateur est partiel et l'intelligence est un tissu vivant qui ne se réduit pas à une aiguille qui bouge. Troisième mythe, plus de données signifie toujours plus de vérité. Réponse calme, plus de données signifie parfois plus de bruit et il faut une intention claire et un tri patient. Quatrième mythe, ces technologies font de nous des super-humains en quelques jours. Réponse calme, elles deviennent utiles quand on les intègre dans de petites habitudes régulières avec respect de ses limites. Cinquième mythe, tout est dangereux et il faudrait tout refuser. Réponse calme, on peut accepter ce qui éclaire notre chemin en posant des limites simples et en gardant la possibilité de dire stop. Je sens que j'ai de quoi construire une relation plus saine avec la technologie et ce sentiment me fait du bien. C'est un bon signe et tu peux maintenant faire un plan personnel en 3 étapes pour demain matin. Je veux bien un plan simple en 3 étapes. Étape 1, tu ouvres l'application et tu regardes un seul indicateur utile, puis tu respires 3 fois lentement. Étape 2, tu choisis une routine courte de 10 minutes au milieu de la journée et tu t'y tiens sans chercher la perfection. Étape 3, tu coupes toute 1 heure avant de dormir et tu écoutes une piste calme, sans écran direct. Je peux faire cela sans me sentir prisonnière d'un programme et je garde la main. C'est l'idée, la main reste à toi et la technologie devient une alliée polie qui attend sur le seuil. Parlons un peu de la recherche car j'aime savoir d'où viennent les progrès. La recherche avance grâce à des équipes pluridisciplinaires qui réunissent neurosciences, ingénierie, design et sciences sociales. Les prototypes deviennent des produits quand ils quittent le laboratoire pour rencontrer les usages réels et les retours des personnes. Les meilleures équipes apprécient les critiques et révisent leurs idées car elles savent que l'humilité accélère la qualité. Tu parles souvent de qualité et je me demande comment on la mesure dans ce domaine. On la mesure par la clarté de la documentation, par la constance des résultats, par la sécurité, par l'ergonomie et par le respect de la personne. Je voudrais une petite histoire d'usage au travail où la technologie m'aide sans m'envahir. Imagine une pièce calme où tu mets des écouteurs qui surveillent juste la respiration et qui baissent le volume si ton souffle s'emballe. Au bout de 10 minutes, tu sens un retour au calme et tu retires les écouteurs avec un sourire parce que tu n'as pas été noté ni jugé. Cette scène me parle et je peux la reproduire demain avant un rendez-vous important. Tu verras que la régularité vaut plus que la durée et que 10 minutes bien posées changent toute une journée. Je commence à mieux comprendre pourquoi on parle de neurodroit car cela touche ma vie intime et mes choix. C'est vrai et plus la technologie s'approche de l'esprit, plus la société doit s'accorder sur des limites nettes et bienveillantes. Alors l'enjeu n'est pas d'avoir peur mais de poser des règles simples qui protègent la dignité. Exactement, la peur paralyse tandis que la règle bien faite protège et laisse la place à l'invention utile. Je me demande ce qu'un designer devrait se répéter chaque matin en travaillant sur ses outils. Il devrait se dire: je conçois pour des personnes réelles, je réduis la collecte, j'explique clairement, j'offre la sortie, je teste avec honnêteté. Et ce qu'une utilisatrice devrait se demander avant d'adopter un appareil. Elle devrait demander que mesure l'appareil, que déduit-il, qui voit les données, comment je les supprime, comment je sors proprement. Ce petit questionnaire tient sur la paume et je peux le garder en tête quand je fais mes courses. C'est un filtre léger qui laisse passer la lumière et bloque les promesses trop bruyantes. Je crois que je peux aimer la technologie si elle me parle avec douceur et si elle me laisse de l'espace. Alors tu es prête à choisir des outils qui te ressemblent et à dire non quand ils te pressent.
Patron, je sens que la nuit est belle et que ta voix m'a ramené vers quelque chose de simple et de vrai. Je suis heureux de l'entendre car c'est pour cela que j'ouvre chaque soir et que je sers un ginger ale avec un peu de lumière. Avant de partir, je veux une dernière image pour accompagner mes pas dans la rue. Souviens-toi de la rame sur le lac et laisse les ondes se calmer quand tu as fini ton trajet afin de garder la paix intérieure. Merci pour cette boussole qui ne crie pas et qui me laisse respirer. Merci pour tes questions qui ouvrent des chemins et qui apprivoisent la curiosité avec douceur. Je vais revenir bientôt avec d'autres questions sur la créativité et la musique quand l'interface répond au tempo du corps. Je t'attendrai avec patience et nous explorerons cela pas à pas pour que tout reste clair et vivant. Je me lève doucement et je termine mon ginger ale avant de filer dans la nuit. Bonne marche et que la curiosité reste une amie qui parle bas et qui montre le nord sans presser le pas. Bonne nuit patron et merci pour ce moment qui apaise et qui instruit sans écraser. Bonne nuit Camille et prends soin de ton souffle car il est le fil d'or qui relie la tête et le cœur. Je me sens prête à prendre des décisions calmes et je te remercie encore pour la clarté et la bienveillance. Tu as fait le plus grand pas en posant des questions et en écoutant tes propres réponses avec honnêteté. Je te promets de revenir avec des retours concrets après quelques semaines d'essai pour voir ce qui m'aide vraiment. Reviens quand tu veux et la porte restera ouverte avec une lumière douce et une musique tranquille. Je souris et je te salue avec gratitude avant de me tourner vers la sortie. Que ta nuit soit légère et que le monde reste à taille humaine pour toi. Il se fait tard, je devrais rentrer, et je me rends compte à l'instant que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Quelle situation embêtante. Comme j'ai oublié mon portefeuille, est-ce que vous pourriez m'offrir ce ginger ale, vous qui êtes assis au même comptoir que nous ce soir? Je sais que vous avez écouté notre échange depuis tout à l'heure, si cela vous a été utile même un peu je vous le demande gentiment, d'accord? Merci de tout cœur pour votre aide. Pour contribuer, il y a un code QR en bas à droite de la vidéo ou un lien dans la description sous la vidéo. Je vous invite aussi à mettre un pouce, à vous abonner et à laisser un commentaire, cela nous soutient beaucoup et nous guide pour la suite. Dans la description vous trouverez aussi des liens vers d'autres séries très différentes, elles peuvent vous plaire et élargir la balade. Merci encore pour votre gentillesse et votre temps, passez une belle nuit et à très bientôt au comptoir.